Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous propose une très courte vidéo sur la bêta d'Illustrator, car il y a eu une mise à jour récente il y a quelques jours et je vois très peu de personnes en parler, alors qu'Adobe a rajouté un banger total pour la création de mock-up. Donc je sais, j'avais déjà fait une vidéo dédiée à la création de mock-up sur Illustrator, mais là ils ont vraiment rajouté tout un panneau qui est un game changer total et je pense vraiment, je vous le dis droit dans les yeux, que je pense qu'on va faire vraiment de moins en moins de mock-up dans Photoshop, quitte à ne plus du tout faire de mock-up dans Photoshop et à tout migrer dans Illustrator, vu l'expérience utilisateur que nous offre Adobe, et vous allez voir, c'est du lourd. Vous êtes prêts? Allez, let's go! Bon, avant de vous montrer la nouveauté de fou, on va remontrer quand même la procédure à mettre en place que j'avais montré initialement, parce que c'est pas là où ça a changé, mais au moins que vous vous rappelez comment mettre en place des mock-ups. Donc là, si on regarde la structure de mes calques, j'ai une image classique. De toute façon, il faut une image pour la nouvelle génération de mock-up qui est dans la bêta. Et j'ai un logo qui est un groupe avec à l'intérieur tous les éléments. J'ai sélectionné les deux. On peut d'ores et déjà mettre le logo bien positionné à peu près à l'endroit où on veut, mettre les petits ajustements. On sélectionne le tout, on va dans Objet, on va dans Maquette et on fait créer. Bim! Et là, il y a l'IA qui va analyser l'image en fond avec les perspectives, tous les éléments qui vont lui servir à mapper le logo. Et à partir de là, on peut directement déplacer le logo. Il va reconnaître tous les éléments. On peut un petit peu ajuster, le déformer, vraiment faire les derniers ajustements spécifiques pour que ça passe crème. Mais la nouveauté, elle est là en fait. Ça, on ne l'avait pas avant quand je vous ai montré dans la vidéo. Ils ont rajouté une nouvelle fenêtre assez ouf au niveau des éléments. Et justement, en temps réel, elle va vous proposer des images d'Adobe Stock. Donc là, étant donné que mon logo est en diagonale, on a directement l'aperçu en diagonale. Mais si j'avais mis droit, on aurait l'élément qui est droit. Donc ça, là, moi, je l'ai mis dans l'IHM. Mais n'oubliez pas, tout ce qui est dédié à des fenêtres, vous les trouverez dans Fenêtre. Donc quand je vais dans Fenêtre, Maquette, ça équivaut à ça. Donc là où ils ont été super forts, c'est que franchement, déjà, on a des thématiques. Donc déjà, c'est toutes les catégories où après, on va voir en temps réel sur différents types de supports, que ce soit textile, que ce soit papier, que ce soit packaging, au niveau des éléments. Mais on peut aussi totalement filtrer si on veut dédier au packaging, par exemple. Et là, il y a plusieurs choix. C'est où j'ai un compte Adobe Stock et directement j'achète la licence et bim, je me retrouve avec l'image HD sur mon document, ou je clique ici. Et donc là, vous allez avoir une image avec le filigrane Adobe Stock, mais vous aurez la possibilité de totalement retoucher le logo, parce que peut-être que l'angle qu'il y avait là, justement, j'ai mis en diagonale, comme je vous dis, c'est pour ça que partout il est en diagonale, n'est pas celui que vous avez besoin par rapport à votre élément. Donc là, vous double-cliquez, vous retrouvez dans un mode isolation qui va vous permettre totalement de retoucher votre logo pour l'adapter par rapport à la preview. C'est assez ouf, comme je vous dis, et ça change totalement l'expérience utilisateur pour générer des mock-ups, parce que là on a un accès total à Adobe Stock, et imaginez tous les mock-ups vides qu'il y a dans Adobe Stock. Donc déjà, ça va forcer un petit peu certains peut-être à passer à la caisse pour s'abonner, parce qu'en cash ils auront l'image HD et ils auront leur mock-up, et pour les autres à voir directement simuler qu'est-ce que pourrait faire leur logo sur différents types de packaging. Donc franchement, cette année Adobe va faire très très mal, que ce soit avec Photoshop, avec le Generative Fill qu'on a bien entendu parler au cours de l'été, mais dans Illustrator il y a aussi beaucoup de choses qu'ils ont rajoutées dans l'été que peu de monde ont parlé, que ce soit dans la version publique ou dans la version bêta. Donc vraiment, début octobre, lors d'Adobe Max, je pense qu'Adobe va clairement casser Internet. Donc c'était juste ça, la petite courte vidéo. J'ai vu peu de personnes en parler. J'ai été étonné au vu de la puissance et du changement d'expérience utilisateur pour créer des mock-ups. Donc je me suis dit, allez, on se fait une courte vidéo. Comme ça, je vous partage ce petit tricks qui est sur la bêta. Et au moins, vous avez encore plus de visibilité sur ce qui arrive dans la version publique en octobre avec Adobe Max. Bon, j'espère que cette courte vidéo sur Illustrator Beta vous aura plu. Comme d'hab, faites-moi
exploser les petits likes. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche, comme ça vous êtes sûr que vous ne louperez aucune autre des prochaines vidéos, et j'en ai pas mal en stock dans ma besace. Et si vous kiffez bien le contenu que je fais et que vous voulez développer, aider au développement de la chaîne, vous savez où cliquer. Un petit abonnement, ça mange pas de pain, c'est gratuit et ça aide à l'algorithme à faire booster la chaîne. Donc comme je vous dis, c'est vous qui ferez que la chaîne grandira ou pas. Je vous souhaite une excellente fin de journée, début de journée, peu importe le moment où vous regardez la vidéo. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous, je vous le dis à chaque fois. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao.